Et si je te disais qu'il existait désormais une IA capable de créer un clone de Netflix avec un design cinématographique, des bandes annonces jouables, du contenu généré automatiquement et un site web déployé en ligne. Et tout ça en un seul clic avec un seul prompt. Eh bien non, c'est bien réel. Cette IA s'appelle Minimax M1. Elle vient tout droit de la Chine et vous offre 1000 crédits gratuitement pour que vous puissiez la tester. Avant de faire cette vidéo, je lui ai donné quelques prompts pour la tester et franchement, j'ai été impressionné du résultat. C'est peut-être l'agent autonome le plus terrifiant que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Il est capable de scraper le web tout seul, de générer des images, des vidéos, des interfaces, il code des jeux, il déploie des sites en ligne, il peut te localiser une photo sur Google Maps tout seul, te créer un dashboard géopolitique interactif sans que tu lèves le petit doigt. Du coup, je l'ai testé mais que sur un seul prompt et j'ai envie d'en voir plus et j'ai envie de voir ça avec vous les amis. Au fait, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur la chaîne Nerdy Kings et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle et en plus moi, ça m'aide énormément. Petite pause rapide les nerds pour vous parler de Firecrawl. Si tu en as marre des scrappers lents ou fragiles, j'ai la solution. C'est un outil de web scrapping de nouvelle génération ultra performant. Il est jusqu'à 50 fois plus rapide que les alternatives et vos données arrivent instantanément. On parle aussi d'un scrapping intelligent parce qu'il est tout simplement dopé à l'IA. Firecrawl comprend la structure des pages et extrait les données dont vous avez besoin. Fini les sélecteurs CSS fragiles, même si le site change, votre extraction reste fiable. Et on a aussi le droit à une API de crawling optimisée. Firecrawl parcourt un site en entier et renvoie les données propres. JSON, Markdown, etc. Pas besoin de sitemap ni de config compliqué, ce qui va énormément faciliter l'intégration dans vos projets. Firecrawl sait presque tout faire. Automatiser la collecte des données, réaliser un audit SEO, métadonnées, titres, structure, ou compiler les FAQ et docs d'un site pour entraîner vos modèles d'IA. Firecrawl accélère et simplifie votre scrapping pour que vous puissiez vous concentrer sur l'analyse et l'innovation. Mon lien d'affiliation est en description, vous pourrez tester Firecrawl gratuitement. Du coup, les nerds, si vous voulez accéder à Minimax M1 gratuitement et que vous voulez le tester, rien de plus facile, je vous invite à vous rendre sur la page minimax.io. Donc là, attendez, j'ai un petit problème de connexion, mais normalement, ça devrait se rétablir tout de suite, j'espère. Voilà, c'est bon. Donc là, on est sur la page de Minimax qui est très belle. Franchement, c'est une très belle page. Et vous allez aller sur Start Chat. Donc là, vous allez sur Start Chat. Voilà. Et là, on se retrouve bien sur l'interface de Minimax que moi j'ai mis en mode sombre parce que j'aime bien le mode sombre tout simplement. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas la version chat, mais c'est bien la version agent. Donc là, nous, on veut l'agent de Minimax. Donc là, on a bien l'agent qui est ici. Donc là, c'est une interface tout ce qui est plus classique dans un LLM. Vous allez vous créer un compte et une fois que vous avez votre compte de créer, vous allez pouvoir accéder ici normalement. Voilà, vous cliquez sur votre petite icône, vous allez pouvoir accéder à vos 1000 crédits gratuits. Donc là, à chaque fois que vous allez lancer un prompt, il va vous dire exactement combien de crédits va être utilisé. Donc là, on en a 1000. On peut voir que moi, j'avais utilisé mes autres crédits pour mes prompts antérieurs avec le compte de mon frère. Comme ça, je vous gardais 1000 points pour la vidéo. Comme ça, on va pouvoir faire quelques tests ensemble. Ça va être sympathique. Et on va étudier un petit peu l'interface. Donc là, ici, vous avez la barre des prompts, comme d'habitude. Ici, vous allez pouvoir directement connecter les MCP. Si vous voulez intégrer les MCP GitLab, GitHub, Notion, Slack, Figma, etc., c'est tout à fait possible, les amis. Et ça, vraiment, ça va le rendre extrêmement autonome. Et c'est vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment une véritable valeur ajoutée. Ici, par exemple, vous pouvez mettre la clé API de votre Figma ici, faire confirmer et l'intégrer directement. Vous pouvez faire bien évidemment la même chose avec GitHub. Ici, vous rentrez Access Token. Donc là, vous rentrez le token de GitHub. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, vous allez pouvoir téléverser toutes sortes de médias, de vidéos, de photos, de dossiers, de fichiers, de documents pour pouvoir les modifier, pour pouvoir s'en inspirer. Donc ça aussi, c'est une véritable valeur ajoutée, même si c'est déjà présent sur la plupart des LLM de nos jours. Ensuite, on va aller regarder un truc qui est vraiment intéressant et ça, j'y ai passé pas mal de temps parce que je trouvais ça vraiment cool. C'est, des prompts qui ont déjà été réalisés et on va avoir accès, en fait, à ces prompts directement pour voir, ce qui a déjà été, généré par, Minimax, par, d'autres personnes. Donc là, on peut voir, par exemple, qu'on a un voxel craft game. On va voir ça en détail. Je vais faire exprès de choisir des choses assez visuelles, pour que ça soit un minimum intéressant. Donc là, on va faire play et normalement, on va aller directement au résultat. Donc là, on peut voir que attendez, j'ai juste envie de voir le prompt. Donc le prompt, c'était «Help me generate a web game like Roblox or Minecraft». Donc là, en gros, il a essayé de reproduire un jeu comme, Roblox ou Minecraft.
Ensuite, il a donné des informations, complémentaires et là, c'est ce qui a été généré. Donc là, on peut voir attendez, je vais essayer de le mettre en grand écran pour que vous puissiez le voir. Donc là, il y a un jeu similaire effectivement à Minecraft qui a été non mais attendez, c'est incroyable! Ça, je l'avais pas encore vu. Franchement, je l'avais pas encore vu, là, je l'avais pas chopé. Donc là, il a carrément créé en fait un jeu de construction en 3D, qui est vraiment, vraiment bien fait, très fluide, qui est on j'ai l'impression que voilà, on peut bouger l'écran, regardez avec les flèches directionnelles. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas, l'écran est en train de bouger avec les flèches, directionnelles. Normalement, on peut changer les blocs de couleur. Attendez, je vais essayer de prendre un bloc bleu. Mais non, mais c'est incroyable! C'est incroyable, on va prendre des blocs verts. Voilà. Ça, c'est vraiment une idée de prompt incroyable. Franchement, je suis, fan de ce prompt-là. Mais c'est pas fini, il y a encore d'autres trucs super intéressants, qui ont été générés. Attendez, on va voir ça ensemble. Alors attendez, on va descendre un petit peu. Là, on peut voir qu'on a, un site web sur Better Call Saul. Donc là, on peut voir qu'on a le site d'avocat qui a été créé sur la thématique de Better Call Saul et il est vraiment super bien fait. On dirait vraiment le vrai site de Better Call Saul. Regardez, on peut retrouver le logo pour ceux qui ont vu la série. Vraiment d'ailleurs la série, elle est incroyable, que ce soit Breaking Bad ou Better Call Saul, je vous conseille les 2 si ce n'a jamais été fait. C'est vraiment, excellent. Regardez, Why True Soul, là on a bien Experience attorney, no win, no fee, availability, speak your language. Non, c'est excellent. Il y a même sa photo. Il y a même sa photo, c'est excellent, c'est excellent. Donc, là, il y a son numéro de téléphone, donc là, il y a un petit call to action. Non, vraiment, c'est super bien fait. On va continuer à regarder un petit peu, ce qui se fait. Donc là, attendez, je vais fermer les pages quand même pour pas, se perdre. Alors là, c'est un truc que j'avais déjà vu, que j'ai trouvé super sympa parce que moi, quand j'étais petit, j'adorais vraiment jouer à Pokémon. Là, en gros, il a créé un Pokédex avec 50, Pokémon différents qui sont, regardez, on va pouvoir les voir. Donc là, il y a même des animations 3D qui ont été générées et ça vraiment, c'est vraiment une première. C'est la première fois que je vois, un projet pareil qui a été réalisé par, une intelligence artificielle. Donc je pense que là, on est vraiment sur une nouvelle page, de l'intelligence artificielle. Minimat, c'est en train de révolutionner, nos visions des agents autonomes. Donc là, on peut voir par exemple, Venusaur, donc là, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle en français, mais il est vraiment trop bien fait. Là, on a le type de Pokémon, donc c'est un Pokémon herbe avec le pouvoir, poison. Ici, attendez, on va regarder ça. On a Butterfree, voilà. Ici, on a PJ. Je ne sais pas si les noms sont respectés parce que je ne me rappelle plus des noms. Ah si, c'est Roucool. Voilà, c'était Roucool. C'était super Pokémon. On a bien Pikachu qui est ici. Mais ils sont vraiment super bien faits. C'est incroyable. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi à générer un truc pareil. Et pourtant, le prompt, de début était tout simple. Attendez que je vous montre le prompt au début. C'était «Build an interactive Pokémon Pokédex web page, featuring the first 50 Pokémon including their animation and types». Donc en gros, il a même pas fait de précision, il a même pas demandé, d'aller, sur un site en particulier pour récupérer des informations ou des animations. Il lui a juste balancé un tout petit prompt des plus basiques et regardez ce qui a été généré par la suite. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc on va regarder, d'autres trucs qui ont été, super. Donc là, normalement, deployable GitHub code playable access. Donc là, normalement, ça peut être intéressant aussi. On va faire play, on va aller, directement au résultat. Open a new tab, voilà. Donc là, normalement, on va faire play. Non, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une série Netflix? Non, c'est un jeu vidéo? OK, Evil Glitch, Fire to Start. D'accord. OK, mais non, mais c'est un jeu vintage, en fait. Donc il y a déjà ah ouais, non, mais il est trop bien fait, c'est pas possible. Attendez, mais ça a vraiment été généré par l'IA? Peut-être que c'est pas forcément des mensonges, mais peut-être que ça a été exagéré, peut-être que c'est pas vraiment réalisé aussi simplement à partir d'un simple prompt. Ce ne sont que des exemples qui ont été mis en ligne et j'imagine qu'ils ont mis les meilleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre exactement le même prompt qui a été mis ici. Donc là, en gros, attendez, on va retourner en haut. Là, c'était en gros de faire attendez, là, je vous l'ai fait, je vous l'ai préparé ici. Créer un site web d'énigmes inspiré de l'univers et des descriptions, de Harry Potter, sauf que nous, on va le transformer et on va dire du Seigneur des Anneaux. Au début, les joueurs choisissent un personnage à incarner, par exemple Frodon, Gandalf, Gollum, Legolas. Le site s'adapte alors dynamiquement les phrases d'introduction et le style de langage en fonction du personnage choisi, reflétant sa personnalité, la manière de parler et son rôle dans l'histoire. Donc en gros, ça serait un espèce de jeu, de rôle, dans un livre qui a été réalisé et là, il a été super bien fait à partir de ce simple prompt sur, l'univers de Harry Potter. Donc là, je vous allez voir le résultat et nous, on va essayer de faire notre propre version en version Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, je préfère Seigneur des Anneaux, dans tous les cas. Regardez comment c'est bien fait. Donc là, on avait une superbe animation avec le livre. Qui es-tu? Là, tu vas devoir choisir ton confident.
Donc là, nous, imaginons qu'on va choisir Harry Potter directement. Voilà, il est brave, il est curieux, il est déterminé. Là, on va pouvoir interagir avec lui. Là, on va lui dire: «J'ai faim, if I may say so, you seem special, different from different encounter». Donc là, en gros, on peut directement parler avec Harry Potter. Donc c'est vraiment super bien fait. On va essayer de créer le nôtre juste après. Je vous en montre juste un petit dernier que je trouve vraiment sympathique. C'est un jeu en fait de running avec un double saut qui a été intégré, donc il est vraiment super bien fait. On peut voir au niveau des designs, on peut voir au niveau de la prise en main et surtout de la fluidité. Ça se ressent pas forcément pour vous qui le regardez, mais pour moi qui y joue, on est vraiment sur un jeu vidéo qui est plaisant et qui est intéressant au niveau du gameplay. C'est vraiment beaucoup plus complexe de ce qu'on fait habituellement. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, j'en ai fait plein, des Space Invaders, des jeux de saut, des jeux similaires à Mario ou quoi que ce soit. Des fois, c'est pas mal, des fois, c'est vraiment médiocre, mais là, on est vraiment sur un autre niveau. On est vraiment sur un niveau au-dessus. Donc, on a donc maintenant 1000 crédits à utiliser et ça tombe bien, je vous ai créé 3 prompts. Donc, on va commencer en douceur avec un petit prompt facile. On va lui demander: «À partir du lien de ma chaîne YouTube, créer une page web avec mon logo Nerdy Kings. Je veux que mes vidéos soient présentes, du contenu IA, une capture d'email avec une formation IA gratuite, un beau design moderne». Donc là, attendez, on va lui donner le lien de ma page YouTube. Donc là, je colle le lien de ma chaîne YouTube. Donc du coup, je lui donne l'autorisation de venir scraper ma page pour récupérer les informations et on va attendre qu'il nous génère la page. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, sinon je vous invite à aller voir ma vidéo qui est très intéressante sur Genspark, qui est un autre super agent chinois qui est sorti il y a quelques mois et qui est vraiment excellent. Je vous ai fait une vidéo dessus. On va lui donner exactement le même prompt et on va essayer de comparer les résultats. Normalement, il me reste des crédits sur Genspark parce que je ne l'utilise pas vraiment souvent. Donc là, on peut voir déjà du côté de Minimax qu'il a commencé à scraper ma chaîne YouTube. Donc là, on peut voir sur le côté Completed Browser Use. Donc là, on peut voir la chaîne Nerdy Kings et il a commencé à récupérer les informations. On peut voir les carrés rouges. Attendez, je vais essayer de zoomer. Non, ça ne zoome pas. Mais on peut voir les carrés rouges et il a récupéré les informations pour pouvoir créer la page que je lui ai demandé. Donc pour l'instant, tout va bien. De toute façon, j'ai déjà fait le test. J'avais déjà vu que le résultat était vraiment super sur le compte de mon frère. Et là, normalement, le travail a commencé aussi du côté de Genspark. Donc c'est cool. Vraiment, ça fait plaisir. Donc, dans un premier temps, on a la version de Genspark qui a été beaucoup plus rapide et qui a déjà terminé de générer. De l'autre côté, on a Minimax qui est toujours en train de scraper le web. On dirait que ce n'est absolument pas terminé de ce côté-là. Mais c'est pas grave, on va aller voir sur Genspark. Déjà, on peut voir que ce n'est pas mon logo, mais ça s'en rapproche énormément. Donc là, on peut voir qu'il a bien repéré la couronne. Il y a bien écrit Nerdy Kings. Donc déjà, c'est pas mal du tout. Bienvenue chez Nerdy Kings. On a bien le call to action que je voulais, c'est-à-dire la formation IA gratuite. Ici, on a bien le nombre d'abonnés qui a bien été mis. Donc là, c'est 10,7 000 abonnés. Donc là, c'est vraiment super sympa. Quand on clique dessus, on tombe sur ma chaîne automatiquement. Donc là, c'est aussi très sympathique. Donc là, on a bien les abonnés, le nombre de vidéos publiées, 1 million de vues, plus d'1 million de vues au total. Donc là, c'est vraiment parfait. Il a très, très bien scrappé, il a compris ce qu'il devait faire. Mes dernières vidéos, donc là, normalement, ça serait bien que le lien soit directement relié à la vidéo. Ça serait génial. Donc là, ça emmène directement sur la page en général, en fait, mais c'est pas très grave. Sinon, c'est vraiment excellent. Contenu IA exclusif. Donc là, outils IA, business IA, tutoriel, actualité, formation IA. Donc là, c'est ce que j'avais demandé au niveau de la capture d'email. Accès immédiat gratuit, les fondamentaux de l'IA, top 10 des outils IA, tac, 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 commencer ma formation gratuite. Les playlists, donc là, effectivement, j'ai plusieurs playlists sur ma chaîne. Donc là, j'ai News IA, révolutionner ton business avec l'IA, podcast IA. Donc c'est exactement le contenu de ma chaîne qui a été retranscrit sur cette page web. C'est de l'excellent travail, hein. Vraiment, Genspark, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'avais oublié à quel point il était excellent. Donc là, on a un dernier call to action pour regarder la chaîne et la formation gratuite. On a le petit footer qui est pas mal du tout. Pendant ce temps-là, Minimax est encore au travail, donc il va falloir redoubler de patience. Et on a enfin la version de Minimax qui a été générée. Là, je vois une toute petite partie de l'aperçu qui a l'air magnifique. Donc là, je vais faire Open in a new tab. Voilà, donc là, on a bien le site qui a été généré. Pareil, ils n'ont pas repris exactement mon logo, mais en fait, j'imagine que mon logo doit être assez dur à extraire. J'imagine, vu que les deux n'ont pas vraiment réussi, mais bon, c'est pas très grave. Celui-ci est aussi très sympathique. Il reprend en tout cas l'idée, donc en fait, il a compris l'idée globale de mon design et de mon logo, de ma DA en fait. Il essaie de le reproduire sur la page, donc c'est vraiment sympathique. Nerdy Kings, maîtrisez l'IA pour révolutionner votre business. On peut voir qu'on a bien aussi le nombre d'abonnés, les 161 vidéos. Il a bien repéré la thématique de la chaîne, c'est-à-dire sur l'intelligence artificielle. On a le call to action, donc là pour la formation gratuite. Et il y a un petit icône en fait pour montrer qu'il faut scroller vers le bas pour voir le reste du contenu. On a voir les vidéos ici. Alors là, on a chargement des vidéos. J'ai l'impression que ça charge
indéfiniment. Je ne sais pas si ça va vraiment apparaître. J'aurais bien aimé que, les vidéos puissent apparaître ici. Là, par exemple, si on fait voir les vidéos, ouais, ça me ramène, ici. Peut-être qu'en attendant un petit peu, ça va, apparaître. C'est possible aussi étant donné que ma connexion n'est pas très rapide maintenant. Je me sers de mon partage de connexion sur ma puce thaïlandaise. Là, j'ai pas encore le Wi-Fi ici, c'est assez dommage. Article IA exclusif, donc là, on a bien des articles aussi sur l'intelligence artificielle, c'est super sympathique. Plus d'expertise IA vous attend, donc là, on a bien la formation gratuite, dont je parlais aussi, dans le prompt. Par contre, ah oui, voilà, moi, je te parlais de capture d'email et là, la page de capture d'email, elle est magnifique. Formation IA gratuite de zéro à pro de l'IA, la formation complète pour entrepreneurs et développeurs. Donc là, accès immédiat et gratuit. On entre le prénom, l'email, on peut y accéder gratuitement. D'ailleurs, on va essayer, donc là, on va mettre, Alan Sharif, on va mettre, contact arobase nerdikin, donc là, c'est mon adresse mail. On va essayer de mettre, voilà, félicitations. On a aussi un message de remerciement après avoir mis la capture de l'email, donc un peu ce que nous propose, System.io, par exemple, ou Beehive, pour la capture d'email. Donc là, c'est vraiment super et là, ils nous ont rajouté un call to action une fois qu'on a rentré l'email pour nous rediriger directement vers la chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. J'aime beaucoup, l'initiative. On a un récapitulatif un petit peu des avis positifs, des abonnés ici, des étudiants formés. Donc ça c'est une donnée qu'il a complètement inventée. Je n'ai jamais formé d'étudiants, mais voilà, c'est intéressant. Donc là, qui ça, c'est ma photo. Il aurait pu trouver une meilleure photo quand même. C'est n'importe quoi. À propos d'Alan Sharif, OK, super, il y a mon parcours. Donc là, ils ont repris en fait, le brief que j'ai mis sur YouTube, ma philosophie, tac, tac, tac. Donc c'est vraiment super carré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut voir en fait vraiment la comparaison entre celle de, Genspark. Donc attendez, on va la remettre, rapidement ici, qui est pas mal certes, mais qui est pas, extraordinaire, on va dire. Ça reste assez, basique. Par contre là, moi je trouve que celle de Minimax est vraiment, un pas au-dessus, voire 2, voire 3. Là, elle est vraiment, très, très, très bien optimisée. Le seul problème que j'ai repéré, c'est que là, ça a pris énormément de temps. J'ai dû carrément arrêter la caméra et arrêter l'enregistrement pour pouvoir, pour pouvoir pas cramer tout l'espace de j'ai dû carrément arrêter ma caméra et faire, autre chose à côté pendant que ça chargeait, donc ça a pris, je sais pas, 10-15 minutes, un truc comme ça. C'était assez long, alors que c'était plutôt rapide du côté de Genspark. Bon, les amis, on va donc passer au prompt numéro 2 et cette fois, je vais lui proposer un prompt beaucoup plus, balèze, on va dire. Là, je vais lui demander, en fait, de me créer un site web de voyage sur, la Thaïlande. Donc là, je ne veux pas vous le lire en entier parce qu'il est assez long. Donc en gros, je l'ai mis dans un GPT de ChatGPT, qui est, Prompt Engineer, que j'utilise souvent pour créer des prompts assez, complets, pour pouvoir générer quelque chose de qualitatif. Donc là, en gros, ça va être un site de voyage sur la Thaïlande qui va proposer des activités, qui va avoir des galeries de photos et cetera pour avoir des circuits des circuits de voyage, des palettes de couleurs, chaudes qui vont rappeler l'été, les forêts, la jungle et cetera. Donc là, on va lui faire entrer et normalement, il me reste encore des crédits sur Genspark. Donc là, on va lui donner une nouvelle tâche et on va l'envoyer aussi sur Genspark et pareil, on va procéder à la comparaison juste après. On peut voir que Genspark et Minimax Agent, ont terminé de générer leur site web. Donc là, bien évidemment, Genspark a terminé bien avant Minimax. Minimax a vraiment pris son temps. Dans un premier temps, on va ouvrir Genspark pour voir le résultat. Donc là, on peut voir qu'on a un très beau site qui a été réalisé avec des couleurs bien chaudes, qui vont rappeler, la Thaïlande, le voyage, la jungle et cetera. Découvrir la magie du royaume Siam, le pays du sourire. Je trouve que ça manque un peu de photos, de la Thaïlande. C'est un peu dommage. Pourquoi choisir la Thaïlande? Culture authentique, super, OK. Activités incontournables, là, on a bien les activités que j'avais demandées, plongée, trekking, temple sacré, en Thaïlande, street food, spa, massage, croisière, île. Donc là, c'est vraiment super. On a les prix qui sont indiqués avec des petites animations quand on les survole. Franchement, c'est très bien réalisé. Le site est vraiment sympathique. Il a bien compris la DA qui était recherchée, dans mon prompt, parce que mon prompt était vraiment très détaillé et du coup, il a bien compris la DA que j'ai essayé de mettre en avant. Itinéraire suggéré, ici, on a bien, des packs qui sont vendus, donc ça, c'est aussi, super. On a un pack populaire avec 1 à 3 jours à Bangkok, jour 4 à Ayutthaya, tac, tac, tac. Une galerie visuelle, donc là, malheureusement, on n'a pas de photos qui ont été, scrappées sur le net, c'est assez dommage. C'est assez dommage. Témoignages de voyageurs, OK, donc là, c'est super. On a des notes, qui ont été données, prêts pour l'aventure. Donc là, un petit call to action pour pouvoir, contacter directement l'agence de voyage. Donc là, c'est de l'excellent travail. Maintenant, on va voir la version de Minimax. Donc là, on va faire open in a new tab et voilà, déjà, là, franchement, ça a de la gueule.
Ça a vraiment de la gueule, je trouve ça un peu sombre. Attendez, est-ce que c'est mon écran? Non, non, c'est juste mon écran qui était pas assez, lumineux. Donc là, Thaïlande aventure, explorer la Thaïlande authentique, découvrir la magie, de Siam, tac, tac, tac. Là, on a bien aussi planifié mon voyage. Donc là, c'est pareil. Pourquoi la Thaïlande? Regardez, on a des petites animations comme la roue qui tourne ici, c'est super sympathique. C'est vraiment sympathique. D'ailleurs, quand on le survole, ça change de couleur. Le joyau de l'Asie du Sud-Est, les couleurs sont très bien choisies. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Donc là, on a plongée, snorkeling, trekking, dans la jungle, temple et spiritualité. Super. Par contre, on n'a pas beaucoup d'activités. Ah si, si, quand même. D'accord. Tour gastronomique, les photos sont très, très bien choisies. Sanctuaire d'éléphants. J'ai l'impression que ça a été généré, avec l'IA. Je suis pas sûr, je ne sais pas si ça a été récupéré sur le net ou généré par l'IA. En tout cas, celle-ci, non, elle a été récupérée, mais là, j'ai l'impression que ça a été fait par l'IA. Je ne saurais dire, je ne saurais dire. Ça ressemble à du Dali, en tout cas. Enfin bref, itinéraire, suggéré, circuit conçu pour, découvrir l'essentiel de la Thaïlande. Pareil, on a un pack, donc au final, au niveau de la structure, c'est assez similaire avec celui de Gens Park, le galerie de photos. OK, donc là, on a bien, les photos qui ont été mises. Super, avec les petites animations Bangkok. Là, on a street food, jungle mystique. Super. Là, ici, on a aussi les témoignages, donc c'est vraiment au niveau de la structure, c'est la même chose, hein. Tac, super, planifiez votre aventure. Donc là, pareil, on a le call to action. Donc là, ça se vaut, honnêtement, c'est très similaire. Du coup, si on compare les 2, ici, on a la version de, Minimax et ici, on a la version de, Genspark. Donc, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Moi, je pense que je préfère celui de Minimax. Non, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Donc là, au niveau des crédits, on peut voir que j'ai utilisé combien de crédits? J'ai utilisé exactement 226 crédits pour celui-ci et pour le premier, j'en ai utilisé 384. Donc je pense que j'ai utilisé beaucoup plus de crédits, parce que j'ai scrappé, en fait, sur le net. Il n'y a pas eu besoin de scraper pour, la deuxième requête. Normalement, il va nous rester assez de crédits pour, le troisième. Donc en gros, rappelez-vous, on avait vu la petite animation avec le livre de Harry Potter. Et là, on va essayer de refaire exactement le même, mais cette fois avec, comment on appelle ça? Avec le Seigneur des Anneaux. Donc là, comme je vous l'avais expliqué, on va adapter en fonction du Seigneur des Anneaux et on va lui demander de me le reproduire. Et là, on va essayer de voir avec James Park. Normalement, il me reste encore des crédits. Je ne suis point sûr, mais on va quand même essayer. Voilà, on va lui balancer et on va voir ce qu'il nous fait. Ah bah voilà, j'ai utilisé tous les crédits sur Gen Park, c'est dommage. Donc ça ne sera pas possible pour James Park malheureusement. Par contre, normalement, il me reste assez, sur Minimax. Si ce n'est pas assez, je passerai sur le compte de mon frère parce que j'ai très envie de voir si, il va réussir à me le générer ou pas. Du coup, le journal d'énigmes de la Terre du Milieu a bien été généré. On peut voir que l'interface est vraiment somptueux. On a bien l'atmosphère, du Seigneur des Anneaux qui a bien été représentée ici avec la carte derrière. D'ailleurs, c'est vraiment, c'est vraiment ouf. On a les différents personnages, qui vont faire partie de l'intrigue. Donc on a Frodon Sake, Gandalf le Gris, Sméagol, Legolas, on a Aragorn, on a Gimli, mais il y a pas d'image pour Gimli, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas si dur à trouver. On a Boromir, et voilà, du coup, dans un premier temps, on va faire le choix du personnage comme dans un MMORPG. On va choisir, Boromir dans un premier temps. Alors la première énigme, c'est une question qui est facile. Je suis petit, rond et doré, mais mon pouvoir est immense. Je rends invisible celui qui me porte, mais je corromps mon âme. Qui suis-je? Je pense que c'est l'anneau. Je pense que c'est l'anneau. On va faire vérifier. Attendez, on va voir l'indice dans un premier temps. Parfois, la force ne suffit pas. Réfléchissez stratégiquement, mon précieux. On va faire vérifier. Voilà, c'est bien ça. Donc là, l'énigme est résolue. On a bien une énigme de résolue. On a 0 tentative et 10% de progression. Donc, c'est vraiment super bien fait. Mais c'est différent de ce qu'on nous avait promis de base. Ça, c'est celui qui avait été généré avec exactement le même prompt que moi j'avais repris pour Seigneur des Anneaux. Pour Harry Potter, rappelez-vous, je vous l'avais montré au début de la vidéo. Regardez la petite animation déjà, elle est incroyable. Elle est incroyable. Là, on n'a pas ça, on n'a pas eu le droit à une petite animation, de la sorte. On est directement sur le menu, qui est pas mal en soi, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas aussi immersif, on va dire. Et là, on est vraiment dans un livre, quoi. L'immersion est totale. Donc, voilà. Et pourtant, le prompt est vraiment similaire. En tout cas, les amis, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quels sont vos retours et si vous avez testé des prompts qui sont différents. Ciao!